La génération Z croule sous les dettes. Chacun croit en connaître la raison. Entre les dépenses virales et la gestion jugée paresseuse, cette génération est dite imprudente financièrement. Mais si cette réputation n'était pas justifiée, peut-être que les dés étaient pipés contre eux dès le départ. Système défaillant, mauvais timing, crises économiques non causées par eux. Ont-ils vraiment une chance ? Dans cet épisode de The Infographics Show, nous dévoilons pourquoi la génération Z est si endettée. Avant de pouvoir comprendre pourquoi la génération Z a du mal, il faut comprendre comment elle dépense. On les considère comme la première génération de natifs du numérique, ce qui se comprend facilement. Les milléniaux ont grandi avec les premiers ordinateurs, devant se rendre dans une pièce pour accéder à Internet. Mais la génération Z, elle, a eu des sites web, des applications et de la vidéo dans sa poche dès le premier jour. Ils font tout avec un smartphone, y compris payé. La plupart n'ont pas d'argent liquide, et beaucoup n'utilisent pas de carte de crédit. À la place, ils ont leur carte de débit, ou leur compte bancaire directement relié à des applications de paiement. Il suffit d'appuyer sur un bouton ou de scanner un QR code. Et si vous n'avez pas à penser à l'argent, est-ce vraiment réel ? Les achats numériques rendent être les achats impulsifs sans effort. Vous faites défiler un site, vous repérez quelque chose qui vous plaît, vous appuyez sur acheter maintenant, et c'est déjà en route vers chez vous. Le processus dure quelques secondes. Vous échouez à un niveau difficile sur un jeu de match 3, et il existe une solution. Le jeu vous propose une seconde chance avec un pack de pièces à 1,99 $. Ce ne sont que 2 €, non ? Les microtransactions et tentations numériques sont omniprésentes. Pour une génération habituée, il est naturel d'acheter maintenant et de penser à son compte en banque plus tard. Alors, est-ce la source des problèmes financiers de la génération Z ? Pas exactement. C'est une question complexe qui dépend du climat géopolitique, de l'état du marché du travail, du prix de, tout. Et oui, les habitudes de dépenses de la génération Z aussi. Mais il est clair que cette génération peine plus à atteindre la stabilité financière qu'on ne le pensait. Selon eux, ils rencontrent plus de difficultés que les générations précédentes. Beaucoup d'entre eux pensent que la situation est désespérée, et que le monde les pousse à l'échec. Et ils pensent qu'il ferait mieux de rejeter complètement le système. Pour les générations plus âgées, cela semble ridicule. La plus grande génération disparaît, les plus jeunes ayant près de 100 ans. Mais ceux à la bonne mémoire se rappelant la Grande Dépression qui les a touchés alors qu'ils espéraient débuter leur vie adulte. Cela a provoqué des années de pauvreté nationale, dont la sortie a nécessité la Seconde Guerre mondiale. Ce n'était pas aussi grave, loin de là, mais le krach boursier de 2008 a dévasté les perspectives d'emploi des milléniaux, alors que beaucoup d'entre eux terminèrent le lycée ou l'université, les laissant dans une situation très difficile. Beaucoup peinent encore à atteindre les signes classiques de l'âge adulte, comme une voiture, une maison ou une famille. Alors, la génération Z peut-elle aussi blâmer le monde ? Oui et non. La plus jeune génération d'adultes vit une époque particulièrement instable, avec des guerres qui font rage dans le monde entier, et une politique plus agressive que jamais. Cela implique moins de volonté de compromis et de maintien de l'économie. Mais il n'y a pas eu d'effondrement économique massif comme les générations précédentes en ont connu. De nombreux milléniaux estiment que la génération Z doit se reprendre. Mais il y a eu un facteur X majeur qui a complètement bouleversé toute la génération. Ça n'a pas ruiné l'économie, mais en donné l'impression. On pourrait même appeler la génération Z la génération Covid. Bien que la pandémie ait concerné tous les âges, chacun se rappelle les guerres du papier toilette. Cela a touché la génération Z à un moment clé de leur vie. Les plus jeunes de la génération Z ont sans doute perdu des éléments essentiels de leur scolarité, en suivant des cours à distance presque toute une année. Si le timing était mauvais, certains aînés de la génération Z ont manqué les grandes célébrations de fin de lycée, ou la remise de diplôme, ce qui les a laissés avec un sentiment de stagnation. Les confinements dus au Covid ne sont plus qu'un lointain souvenir aujourd'hui, mais beaucoup de choses ne sont pas revenues. On ne trouve toujours pas de restaurants ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Walmart ferme à 22 h et il y a moins d'emplois qu'avant. De nombreuses entreprises ont adopté le télétravail, licencié des employés, puis les ont remplacés par l'externalisation, ou en embauchant moins de personnel pour plus de tâches et un salaire inférieur. Cela fait croire à la génération Z que le marché les défavorise, alors qu'ils cherchent leur place et remboursent leurs dettes. Et cette dette ne cesse d'augmenter. Tous les jeunes l'entendront à un moment donné. Tu dois bien travailler à l'école pour pouvoir entrer dans une bonne université, trouver un bon emploi et gagner ta vie honnêtement. Mais pour la génération Z, cela paraît de plus en plus perdu. Obtenir une bourse est de plus en plus difficile, tandis que les frais universitaires augmentent fortement avec l'inflation. Cela rend l'université inaccessible à beaucoup de familles ouvrières, n'offrant qu'une option à leurs enfants. S'endetter pour accéder aux universités publiques,
sans compter les établissements d'élite. Et c'est un choix que beaucoup finissent par payer longtemps, après avoir obtenu leur diplôme. Le gouvernement gère les prêts étudiants, avec des sociétés de capital investissement privées. Mais ce lien fédéral ne favorise pas les emprunteurs. Parfois, c'est l'inverse. Les prêts étudiants sont coûteux. Les taux d'intérêt sont d'environ 6,4% pour les étudiants de premier cycle, et près de 8% pour les étudiants de deuxième cycle. Cela s'accumule vite. Beaucoup de personnes qui tardent à rembourser leur dette étudiante constatent qu'elle a gonflé avec le temps, les obligeant à rembourser le même prêt plusieurs fois. Encore pire, les prêts étudiants font partie des rares types de dettes qui ne peuvent pas être effacées par la faillite. Les milléniaux possèdent près de 40% de la dette étudiante totale, alors que la génération X détient les soldes les plus élevés. Mais la génération Z rattrape rapidement son retard, et cela avant même que la plupart d'entre eux aient terminé leurs études universitaires. L'emprunteur moyen de la génération Z doit près de 23 000 $ la dette, n'ayant pas encore généré beaucoup d'intérêts. 43,5% des membres de la génération Z majeure ont une dette étudiante. Ces chiffres ne vont qu'empirer à mesure que la génération vieillit et doit prendre des décisions concernant les études supérieures, et l'allègement pourrait ne pas arriver. L'un des principaux enjeux politiques pour la génération Z est l'allègement de la dette étudiante, suivant les millénials. Des débats existent sur cette mesure. Certains réclament l'annulation des intérêts et l'effacement de la dette publique. D'autres préfèrent que le gouvernement prenne en charge et rembourse toute la dette existante. Les jeunes électeurs demandent toujours un réel allègement de la dette étudiante. Des efforts fédéraux ont eu des résultats mitigés à cause des changements d'administration, laissant de jeunes diplômés incertains sur leur avenir financier. De plus en plus de personnes doutent de la valeur de l'université. Autrefois, un emploi garantissait la stabilité. L'oncle de quelqu'un connaissait un ami qui dirigeait cette usine de papier, et un nouvel employé commençait au bas de l'échelle à vérifier les erreurs. Un an plus tard, ils dirigeaient les vérificateurs de papier. Quelques décennies plus tard, ils sont devenus directeurs régionaux, et ont pris leur retraite avec une bonne pension. L'époque était plus simple, mais ces jours sont révolus, et ce genre de parcours professionnel devient de plus en plus rare chaque année. Aujourd'hui, beaucoup de membres de la génération Z se demandent comment ils sont censés acquérir de l'expérience pour un bon emploi alors que personne n'est prêt à leur offrir un poste de débutant. Parfois, leur diplôme les conduit à l'échec. De nombreux membres de la génération Z ont choisi des diplômes en arts libéraux, autrefois perçus comme un bon choix. Après tout, quand on fait ce qu'on aime, on n'a jamais l'impression de travailler un seul jour de sa vie. Mais cela pourrait s'avérer plus prémonitoire que prévu. C'est particulièrement vrai pour des domaines comme la littérature ou l'histoire, où les étudiants passionnés par la matière peuvent étudier les grands auteurs et apprendre auprès de professeurs qui partagent le même enthousiasme. Le problème, c'est qu'il y a relativement peu d'emplois dans ces domaines, le plus courant étant enseignant ou professeur dans la même matière, ce qui signifie que beaucoup de ces diplômés sortent de l'école et doivent se retrouver en concurrence avec leur propre mentor pour un poste. L'enseignement a toujours offert une grande stabilité aux diplômés universitaires. En général, si vous avez un certain nombre de crédits dans l'un des principaux domaines académiques, vous pouvez obtenir une certification d'enseignement par le biais d'un programme d'État, même si vous n'avez pas suivi de formation formelle en enseignement. De nombreux anciens universitaires en difficulté choisissent cette voie, rendant cette carrière très compétitive. Cela concerne surtout les diplômés en anglais ou histoire, alors que ceux en maths et sciences ont plus d'offres d'emploi. Demander à un enseignant, ce n'est pas toujours synonyme de stabilité financière. Pour ceux qui optent pour l'enseignement, beaucoup voient leur dette d'études augmenter. De nombreux États n'offrent pas de salaires élevés aux enseignants, surtout à ceux qui débutent. Et puis, il y a les coûts supplémentaires. Les enseignants du primaire, en particulier, se retrouvent souvent à payer de leur poche pour des fournitures scolaires qui ne sont pas prises en charge par le district. Avec la génération Z confrontée aux taux d'intérêt moyens les plus élevés sur les prêts étudiants, beaucoup ont à peine le temps de construire une carrière stable avant que le remboursement ne commence. Au moins, tout le reste est abordable, non ? Soyons honnêtes, le coût de la vie n'est pas génial. La génération Z en subit de plein fouet les conséquences, alors qu'elle entre sur le marché à un moment difficile pour devoir faire des achats importants. Cela était particulièrement visible dans les courses alimentaires, un achat régulier pour tous. Quand chaque article semble augmenter de 10 à 20%, ça finit par peser lourd. Récemment, le prix du poivron a atteint près de 3 $, la livre. Les produits de base pour la famille, comme le bœuf haché, peuvent atteindre 7 $ la livre, ce qui fait des hamburgers assez chers. Cela place la génération Z dans une situation difficile. Les milléniaux ont créé le terme adulting, c'est compliqué. Soudainement, vous sortez du lycée ou de l'université et vous réalisez à quel point vos parents géraient beaucoup de choses chaque mois. Vous devez joindre les deux bouts. Vous devez travailler, donc avoir un moyen de transport.
Pour beaucoup de membres de la génération Z, l'achat important à l'âge adulte est une voiture, sauf si leurs parents l'ont déjà fait à 16 ans. Aujourd'hui, cela paraît de plus en plus inaccessible. Il suffit d'observer le monde pour comprendre pourquoi. D'une part, le prix de tout augmente, donc l'inflation fait grimper les prix des voitures de façon assez importante. Mais cet article pose aussi problème, notamment car de nombreuses voitures sont fabriquées à l'étranger. Bien qu'elles soient fabriquées aux États-Unis, beaucoup utilisent des composants étrangers, et sont donc fortement affectés par les nouveaux tarifs douaniers, des surtaxes visant à inciter les entreprises à rapatrier leur production aux États-Unis. Sauf si l'on opte d'emblée pour une électrique coûteuse. La première voiture est souvent une essence classique et gourmande. Bien que les prix de l'essence ne soient pas aussi élevés qu'ils l'ont été, ils ne sont certainement pas bas, avec une moyenne d'environ 3 $ le gallon et très sensibles aux flambées au Moyen-Orient. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux membres de la génération Z freinent des cas de fer. La génération Z a évité bon nombre des symboles de la vie adulte, et la voiture en est un exemple majeur. Non seulement beaucoup d'entre eux ne peuvent pas se permettre d'avoir un véhicule personnel, mais ils s'inquiètent aussi de l'impact des combustibles fossiles sur le climat. Nombreux sont passionnés par les transports en commun, mais les villes où ils vivent ne leur rendent pas toujours cette passion. Des États comme la Pennsylvanie ont subi de grands déficits pour les transports, entraînant de fortes réductions. Le New Jersey a plusieurs fois relevé les tarifs de ses bus et trains. De plus, même si les transports en commun permettent d'économiser de l'argent, de nombreux employeurs y sont encore réticents, demandant souvent aux candidats dès le premier entretien comment ils comptent se rendre au travail. Et si le marché automobile est un rêve inaccessible pour la génération Z, le marché immobilier est carrément un cauchemar. Cette génération fait face au même problème de logement que les précédentes, avec seulement 3% de propriétaires en plus qu'au même âge chez les millénials. Et c'était lors d'une grande crise financière. Ils représentent 3% des propriétaires et ont le revenu moyen le plus bas de toutes les générations. Face à la hausse des prix et au manque d'options, beaucoup abandonnent la recherche de logements abordables et restent chez leurs parents le plus longtemps possible. Ou alors ils entrent sur le marché locatif qui pose ses propres problèmes. Les membres de la génération Z quittant le foyer cherchent souvent un logement à partager avec 2 ou 3 personnes, surtout en ville. Mais dans de nombreuses villes, les loyers flambent tout autant que les prix des maisons. Même en colocation, cela peut absorber une grande partie du budget mensuel, laissant peu pour rembourser les prêts étudiants, ou épargner pour une maison ou une voiture. Plusieurs responsables sont en cause. L'essor d'Airbnb a converti des résidences privées en location courte. Les sociétés de capital investissement achètent massivement des maisons pour les revendre plus cher. Avec tout cela, le plastique et les applis semblent-ils vraiment surprenants. On pense facilement que la génération Z utilise autant les cartes de crédit et le paiement automatique. Parce qu'ils sont accros aux écrans, ils n'ont aucun sens de la patience. Mais la réalité est bien plus compliquée que cela. Beaucoup se retrouvent endettés dès le début de l'âge adulte, et la somme paraît insurmontable même avant que les intérêts augmentent. Beaucoup pensent qu'ajouter à leur dette n'est pas grave, quitte à être endetté, autant y aller, ce qui fait croître le montant. Ils sont engagés pour bien plus qu'une livre. La dette de la génération Z est un vrai problème qui s'aggrave. Un sondage Talker Research pour Newsweek montre qu'en mars 2025, la génération X avait en moyenne 53 000 $ de dette. Le millénial moyen devait plus de 59 000 $. Des sommes importantes, mais rien face aux 94 000 $ dus par le membre moyen de la génération Z. Cela s'explique surtout par les prêts étudiants. Mais cette moyenne augmentera encore lorsque beaucoup essaieront d'obtenir des voitures et des maisons. Pour la génération Z, il s'agit surtout de suivre le rythme des autres. La génération Z fait face à un niveau de pression pour suivre et se conformer qu'aucune génération n'a jamais connu auparavant. Les milléniaux ont rejoint Facebook tôt et pouvaient suivre leurs anciens amis d'université sans être submergés de contenu comme les générations suivantes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont dominés par des algorithmes qui vous montrent non seulement les personnes suivies, mais aussi ce que le site souhaite. Cela inclut de nombreux influenceurs affichant leur mode de vie et vendant des produits. La génération Z a le sentiment d'être toujours en retard, pensant que l'argent pourrait résoudre ce problème. Et donc, un jour de plus, un nouvel achat. Mais tous les vendeurs ne sont pas honnêtes. La génération Z partage un point commun avec les baby-boomers, malgré la différence d'âge. Ils sont tous deux particulièrement vulnérables aux arnaques. Le monde numérique est devenu extrêmement efficace pour soutirer de l'argent aux gens. Des images intelligence artificielle trompeuses aux arnaques de clonage vocal qui font croire qu'un proche est en danger. Ces escroqueries visent à manipuler si fortement les émotions que tout scepticisme s'efface. Parfois, des personnes ont tout perdu.
La génération Z maîtrise la technologie, ce qui présente des avantages, mais aussi des inconvénients. Ils sont généralement très ouverts au progrès. Et lorsque quelque chose se présente comme un investissement pour l'avenir, c'est là que ce manque de culture financière entre en jeu. La plupart de ceux qui ont beaucoup investi dans les crypto-monnaies, ou suivi des tendances comme les jetons non fongibles, appartiennent à la génération Z. Et bien sûr, le même Absgone a fait rire beaucoup de gens quand les fans de jetons non fongibles ont perdu leur collection de JPEG coûteux. Mais c'est un problème sérieux. Certaines personnes ont perdu toutes leurs économies à cause d'un mot de passe Bitcoin oublié, ou d'une coupure internet dans un pays hébergeant une ferme de serveurs. Et tout cela s'avère être une situation sans issue. Si vous demandez à un membre moyen de la génération Z, il a perdu la partie avant même d'avoir commencé à jouer. Ils sont arrivés dans un monde où l'université coûtait plus que jamais, et où personne n'embauchait. Nombreux sont ceux qui estiment que le marché du travail ne veut pas de leurs compétences, certains ayant été refusés par des centaines d'emplois sans entretien. Après tout, comment pouvez-vous rembourser vos dettes si aucun argent ne rentre ? De nombreux critiques plus âgés et membres de la génération Z estiment qu'ils agissent comme si l'argent n'existait pas. Ils demandent qui a instauré ce système et pourquoi il doit rester. Est-il juste d'attendre d'eux qu'ils économisent pour rembourser leurs dettes alors que leurs emplois sont délocalisés ou remplacés par l'intelligence artificielle? Avec la hausse des prix et moins d'opportunités, peut-on leur reprocher de ne pas vouloir passer leur vie à rattraper leur retard? Mais le temps finit par rattraper tout le monde, les milléniaux le découvrent à leurs dépens. Un jour vous êtes jeune et plein d'espoir, le lendemain vous avez 42 ans et mal au dos. La génération Z reporte beaucoup de décisions à cause du stress financier, mais chaque année rend plus difficile l'achat d'une maison, d'une voiture ou la création d'une famille, surtout avec le poids des dettes étudiantes. La génération Z n'attend pas un coup de chance financier. Elle attend un grand changement social qui rendra l'économie plus accueillante pour elle. Mais il risque d'attendre longtemps. De nombreux obstacles à une refonte économique et sociale amènent les générations plus âgées à se demander pourquoi la génération Z a du mal à s'en sortir. Après tout, eux, ils y sont arrivés, pour la plupart. Même les milléniaux s'y mettent à critiquer les plus jeunes. Mais penser que la génération Z n'est qu'une bande de paresseux qui se plaignent tout le temps, c'est passer à côté du vrai problème. Les générations précédentes ont lutté, mais le monde finissait par les soutenir. La génération Z n'a pas eu cette chance. Et donc, l'avenir est de plus en plus incertain. Les plus âgés de la génération Z ont encore 40 ans avant la retraite, qui n'est même pas envisagée pour l'instant. Épargner pour la retraite ne leur viendra pas à l'esprit avec tant d'autres préoccupations. Actuellement, toute une génération prend du retard, et il reste peu de temps pour rattraper avant que la génération Alpha, élevée à l'iPad, n'arrive sur le marché du travail. Ils n'ont sans doute jamais vu un billet de 20 $. La génération Z est endettée, mais chaque époque a ses défis. Regardez chaque génération expliquée en 10 minutes, pour voir comment chacune a façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.